Kylian Mbappé fait une meilleure saison que Benzema 2022. Oui, on va voir ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Real Madrid avec comme info, débat principal, quand même. Un débat très intéressant, encore une fois, parce que je trouve que ce débat, enfin cette stat qui est sortie, du coup, qui est réelle, c'est-à-dire que Mbappé, statistiquement, fait une meilleure saison que Benzema 2022. Donc on le rappelle, hein, Benzema 2022, c'est quand même le Karim Benzema qui prend un ballon d'or. Bah, statistiquement, Kylian Mbappé a fait une meilleure saison que Benzema 2022. Et je trouve que c'est la comparaison parfaite pour expliquer ce que j'essaye de vous expliquer depuis quand même quelques semaines, on va dire, à travers mes vidéos. C'est-à-dire que le prisme des statistiques ne veut absolument rien dire, surtout quand on parle de Kylian Mbappé. Parce qu'en fait, Kylian Mbappé qui marque 40 buts, et bah, c'est un Kylian Mbappé qu'on voit déjà depuis quelques années. Mais s'il marque 40 buts, mais que dans son équipe, l'équipe soit impactée de manière négative, ou alors que lui dans le jeu ne soit pas déterminant, bah finalement c'est juste une saison standard de Kylian Mbappé qui encore une fois ne remporte pas les titres qu'on attend de sa part. Et je trouve encore une fois que vraiment le comparer à Benzema 2022 statistiquement, c'est vraiment l'exemple parfait pour dire que à des moments les stats dans le foot, c'est bien de s'en détacher. Parce que si tu regardes que les stats et tu te dis bon bah Mbappé il a mis plus de buts que Benzema en 2022, bah ça veut dire que Mbappé il fait une meilleure saison que Benzema en 2022. Rappelez-vous de la saison de Benzema en 2022, je peux vous dire que le Mbappé de cette année, il regarde pas, enfin même Mbappé tout court d'ailleurs, Mbappé n'importe quelle saison confondue, il regarde même pas le menton de Benzema 2022, on va pas se mentir. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va y aller dès maintenant. Du coup, je vais vous montrer les statistiques. Hein, et puis, on va juste parler un peu de tout ça, débattre. Ça fait plaisir. Donc, la meilleure saison de Karim Benzema en Liga, 27 buts. Et la première saison de Kylian Mbappé en Liga, 28 buts. Ouais. Bah ouais. Mbappé, il a mis plus de buts que Benzema 2022. Ouais, on parle bien de Benzema 2022, l'alien qui était beaucoup trop fort, qui impressionnait tout le monde, qui marquait des buts. Bon, c'était en Ligue des Champions, donc ça n'a rien à voir avec les buts en Liga, mais qui marquait des buts de fou furieux. Moi, notamment, je me rappelle d'un but là où il met une enroulée de malade mental. Je sais même plus c'était contre qui là, où il est vraiment coin de surface. Je crois que c'est Vinicius qui lui fait une amortie, il met une enroulée de malade mental. Bref, pour moi, Benzema 2022, c'est l'un des meilleurs joueurs. Et c'est l'une des meilleures saisons que j'ai vues d'un joueur. C'est-à-dire que, franchement, Benzema 2022, t'enlèves Messi CR7, c'est peut-être la meilleure saison que j'ai vue d'un joueur sur les 10 dernières années, 15 dernières années. Je te parle en termes de niveau, que ce soit dans le jeu, dans les stats, dans les moments importants, dans les matchs importants. C'est absolument exceptionnel ce qu'a fait Karim Benzema en 2022. Et me dire, et même en Liga, hein, le mec c'était un assassin, c'était un fou furieux. Et me dire que ce Benzema là, Mbappé a fait mieux que lui cette année, franchement j'ai mal à mon foot. Mais franchement... Franchement, j'ai mal à mon foot. Mais comme l'a très bien dit Karim Benzema, les stats, c'est pas le plus important. Le but, marquer des buts, c'est important, mais c'est pas le plus important. Parce que comme l'a dit Benzema lui-même, et d'ailleurs, je suis sûr que quand il fait ce style de... déclat, je suis quasi sûr qu'il vise les joueurs comme Mbappé. Qu'il vise les joueurs comme Mbappé et CR7. Il leur envoie des pics un peu déguisés. Mais quand Benzema, il dit... Moi, je suis un numéro 9, je préfère participer au jeu, être dans le collectif, faire marquer mes coéquipiers, marquer moi aussi de temps en temps, parce que c'est important pour un numéro 9, mais le principal, c'est d'être dans le jeu, de faire la bonne passe au bon moment, de faire le bon déplacement au bon moment, en fait, d'avoir un QI foot, tout simplement, ce que je reproche beaucoup à Mbappé, parce que pour moi, le QI foot d'Mbappé est quand même limité, je trouve, personnellement. Et finalement, Benzema, il t'explique que le plus important, c'est ça. Parce que le jour où tu n'arriveras plus à marquer, ben en fait, tu serviras plus à rien. Et bizarrement, qu'est-ce qui s'est passé en première partie de saison? Quand Mbappé, il avait du mal à marquer, et bah, il ne servait plus à rien. Et même encore là, on l'a vu, hein, son année 2025, où il est bien mieux. Il est dans de bien meilleures dispositions, il marque plus de buts, il est revenu en forme, etc. etc. Mais dans les moments importants, finalement,
qui sont quand même les huitièmes et les quarts de finale de Ligue des Champions, qui étaient des moments très importants. Voilà, la Ligue des Champions, quand tu es au Real Madrid, c'est l'objectif, limite, j'ai envie de dire, principal. Au Real Madrid, la Ligue des Champions, c'est plus important que la Liga, que tout le reste. C'est la Ligue des Champions. C'est l'objectif du Real Madrid à chaque début de saison, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils en ont gagné autant sur les dernières années. Et ben Mbappé, dans les matchs importants de Ligue des Champions, il n'a pas été impactant dans le jeu, il a été transparent, et il n'a pas marqué. Donc finalement, à quoi il a servi? À rien. Et ça, Benzema l'a très bien expliqué. Et c'est un peu ça le problème, j'ai envie de dire, de la génération Mbappé. Tu vois, les Mbappé, Haaland, un peu, pas tous, hein, mais un peu cette génération-là. J'ai l'impression qu'un peu la génération des 2000, c'est un peu différent que la génération fin 90, début 2000. Enfin bref, pour moi, il y a la génération des Mbappé, Haaland, tout ça, là. Vini est dedans, d'ailleurs. Et en fait, j'ai l'impression que la nouvelle génération là, qui est en train d'arriver, les Lamine Yamal, les Désiré Doué, etc., c'est une génération qui est un peu différente. C'est-à-dire c'est une génération qui a pris un peu le côté stat, mais en même temps qui savoure le football. Tu vois, qui savoure le football dans le sens où ils sont aussi dans le truc de donner du plaisir. Tu vois, les Ryan Cherki, tu vois, par exemple, aussi. Ils sont dans le truc de donner du plaisir, de allier l'utile à l'agréable. Et bah moi c'est un peu ce que je reproche à la génération à des moments, Mbappé, Haaland, tout ça, c'est qu'en fait eux ils sont là juste pour faire des stats. Voilà, c'est des stats, et en fait ça joue plus au foot. C'est-à-dire que, voilà, que comme l'analyse la plupart des gens, enfin aujourd'hui l'analyse autour de Mbappé elle est tellement triste, c'est-à-dire qu'il a marqué un but, il est bon, il a pas marqué, il est nul. Alors qu'il y a des matchs où tu peux ne pas marquer et être bon, et il y a des matchs où tu peux marquer et être nul. Et moi, je trouve justement que cette saison, Mbappé, il y a beaucoup de matchs où il a marqué alors qu'il a été nul. Mais à la fin, on va te dire et on va te rabâcher, oui, mais il a mis 40 buts, oui, mais. Et à la fin, on en est à des stats comme ça où Mbappé, il a mis des buts, c'est très bien, mais au final, il fait saison blanche. Et il a mis plus de buts que Benzema en 2022, mais quand tu compares les saisons, ça n'a rien à voir. Il n'y a aucun débat. La saison de Benzema en 2022 a foudroie la saison d'Mbappé cette année. Et pourtant, Mbappé il a mis plus de buts. C'est encore un exemple pour vous expliquer que l'argument des buts, ça a eu son importance, mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Et c'est pour ça que je vous dis que pour moi, la saison cette année d'Mbappé, ceux qui commencent à me dire pour une première saison, c'est une saison fantastique, vous êtes fous. Je vous jure, vous êtes fous. Moi, j'aurais préféré une saison où Mbappé il met 25 buts, mais qui soit important dans cette équipe, qui aide le collectif, parce qu'on n'arrête pas d'entendre, oui, cette année, le collectif du Real Madrid était catastrophique. Bah, comment ça se fait qu'un joueur comme Mbappé, il n'ait pas essayé à des moments quand même de relever le niveau de ce collectif? Parce que moi, je l'ai plus vu enterrer le collectif qu'essayer de le relever, à part sur certaines rencontres, mais je te parle dans la globalité, dans les gros matchs. Mbappé, il a sombré avec tous les autres, hein. Comme très souvent d'ailleurs. Et des fois, un grand joueur, on attend aussi que quand l'équipe sombre, bah lui, il essaie de remonter un peu le truc. C'est notamment ce que je voyais avec Benzema en 2022, où des fois le Real, ça plongeait, c'était cata, mais Benzema, il te ressortait du truc, quoi. Enfin bref, j'ai beaucoup parlé de ce sujet. Je pense que vous connaissez un peu maintenant ma ligne de conduite. Après, je peux comprendre, hein, certains qui sont dans le prisme des stats, qui disent, bon bah Mbappé, il a mis 40 buts, c'est fantastique. J'ai pas cette vision-là, mais c'est encore une fois, la saison d'Mbappé, elle est pas nulle, hein. J'ai jamais dit que la saison d'Mbappé elle était nulle, c'est juste que pour moi, c'est un 6, 6,5 sur 10. C'est une saison moyenne plus, quoi. Une bonne saison, une petite bonne saison. À l'échelle d'Mbappé, tu peux en attendre un peu plus, quoi, mais c'est un 6, 6,5. En gros, grosso modo. Mais bon, tu vois, ces derniers temps, après son triplé face au Barça, je commence à voir des Mbappé, seul au monde, sans lui, le Real Madrid serait catastrophique. Vous pouvez pas savoir en fait, parce que sans lui, c'est exactement ce qu'on entendait du PSG. Ah, sans lui, le PSG serait catastrophique. Regardez, il est parti au final, on fait la meilleure saison depuis l'arrivée des Qataris. Et en fait, je me dis, sans lui, ça se trouve, le Real aurait fait une meilleure saison. Tu peux pas savoir en fait, parce que sans lui, peut-être que Ancelotti aurait gardé le même système. Sans lui, bah, peut-être que l'argent qui a été mis dans Mbappé, bah, tu l'aurais mis dans un milieu de terrain pour remplacer Kroos. Peut-être que sans lui, tu aurais mis aussi de l'argent dans un défenseur et au final, tu fais une meilleure saison. En fait, on peut pas savoir l'argument de sans lui, le Real, ils auraient coulé. Et t'en sais rien en fait. Peut-être que sans lui, même sans recruter, peut-être que sans lui, le Real aurait fait une meilleure saison.
Parce que Vini aurait eu plus de responsabilités, parce que Rodrigo aurait peut-être fait une meilleure saison dans le même dispo que l'année dernière, Bellingham aussi. On ne peut pas savoir en fait. Jamais un Français n'avait inscrit 28 buts en championnat sur une saison avec le Real Madrid. Kylian Mbappé l'a fait. Bah, du coup, comme il a dépassé Benzema, ouais, c'est le seul. Record aussi, Kylian Mbappé devient le premier joueur de l'histoire du Real Madrid à marquer 28 buts pour sa première saison en Liga. Il a les records de stats, hein. Et moi, ça, comme je disais, je doutais pas de lui par rapport à ça. Mais ce que j'avais prédit au début de la saison, c'est confirmé. C'est-à-dire que dans les gros matchs de Ligue des Champions, encore une fois, c'est pas passé. Et bah voilà, c'est dommage. À 27 ans bientôt, on attend quand même ce genre de stats, ok, mais aussi dans les gros matchs de Ligue des Champions, pas contre Valladolid, quoi. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.